This message is brought to you by Apple Card. Shave ice by the beach. A trip to the state fair. And a throwback flick at the local drive-in. They're more than just items to check off the summer bucket list. They're also opportunities to earn 2% daily cash back when you use your Apple Card with Apple Pay. Apply for Apple Card now and use in-minutes with Apple Pay. Subject to credit approval. Apple Card is issued by Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City branch. Terms and more at applecard.com. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. C'est parti pour la Vuelta a España, le Tour d'Espagne qui commence aujourd'hui avec bien sûr la présence de la superstar Tadej Pogačar. Il n'a jamais remporté la Vuelta, il y a participé à une seule reprise en 2019. C'était son premier grand tour de sa carrière, il avait terminé alors troisième. Il est évidemment l'ultra-issime favori. Il n'y a personne qui peut le battre, c'est clair et net. Il n'y a qu'une chute qui pourra empêcher Pogačar de s'imposer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'intérêt sur cette Vuelta. Il y aura la lutte pour le podium qui sera intéressant et la lutte pour les victoires d'étape. Dans un tour qui clairement n'est pas fait pour les sprinteurs, il se pourrait que le premier sprint massif n'ait lieu que lors de la 16e étape. Autant vous dire que le plateau de sprinteurs n'est pas très relevé. Ils sont tous sur le raid des 8 tours et ils ne sont pas là. Parmi les purs sprinteurs, il y a Caden Groves qui est là. Mais tous les autres sont des sprinteurs qui savent grimper, type Or-Louis Allard, type évidemment Wout van Aert, en compagnie de Mathieu Brennan et Christophe Laporte, type Pau Mikkel pour la Bahrain Victorious, ou Mats Pedersen pour Lidl Trek. Mais bon, on parlera des sprinteurs plus tard, d'abord parce qu'on commence par un chrono et parce que surtout, ça ne sera pas eux les principaux protagonistes de cette Vuelta, ce seront les grimpeurs et puis les punchers. Vraiment beaucoup d'étapes pour punchers et pour baroudeurs, même s'il y a Pogačar. Il ne fera pas une razzia sur toutes ces étapes vallonnées qui se terminent pas forcément en montée, mais peut-être après une petite montée, un petit mur, des petites ascensions à 5%, 6%. Il y a au moins 9 étapes qui pourraient correspondre aux punchers ou aux baroudeurs. On a 2 chronos, un aujourd'hui et un lors de la 18e étape. On a aussi 6 vraies étapes de montagne et puis donc 2 journées plutôt pour les sprinteurs, plus une paire d'étapes un peu plus versatiles. Donc ça promet, on espère que cette Vuelta sera aussi un petit peu plus tranquille que celle de l'an dernier où il y avait eu des problèmes à cause bien sûr de la présence de l'équipe Israel Premier Tech. Cette équipe n'existe plus, c'est la NSN Cycling Team désormais. On devrait avoir donc un podium final qui ne se déroulera pas sur des cartons dans un parking à l'arrière d'un hôtel éclairé par des smartphones, comme c'était le cas l'an passé, mais c'était une image en vrai très sympa. C'était bien sûr Jonas Vingegaard qui s'était imposé l'an passé, il n'est pas là cette année, ça sera Sepp Kuss qui sera le leader de la Visma Lease the Bike, ancien vainqueur de cette Vuelta, et qui se battra pour le podium derrière l'intouchable Tadej Pogačar. On a bien sûr Primoz Roglic, quadruple vainqueur de cette Vuelta, mais déjà il ne doit pas être content de la présence de Pogačar qui le prive un petit peu d'une chance d'être le premier coureur à remporter 5 fois la Vuelta dans l'histoire. Mais en plus, il a été renversé par une voiture il y a quelques semaines de cela à l'entraînement, donc pas sûr de son état de forme. Henrik Mas et Sian Wish de Brooks, on a un beau duo pour la Movistar. Évidemment, l'équipe espagnole à domicile veut aller chercher un podium. Félix Gall, deuxième du Giro cette année, a une bonne tête également de dauphin, peut-être de Pogačar sur cette Vuelta. On a Oscar Onley pour la Net Compagnie Ineos, dont on espère voir enfin des bons premiers résultats dans sa nouvelle équipe. Santiago Buitrago pour la Bahrain Victorious, où il y aura aussi Pello Bilbao pour la dernière Vuelta avant sa retraite. Mathias Kielmose pour la Lidl Trek sera un coureur à suivre aussi, ce sera lui le leader. On a aussi Mikel Landa pour la Soudal Quick-Step. Richard Carapaz pour l'IF Education Easy Post s'il a suffisamment récupéré après son Tour de France où il aurait été très offensif. Marco Brenner qu'on a vu en forme sur le Tour de Pologne qu'il a remporté pour la Tudor. Et puis on suivra Jarno Vidar, la jeune pépite de la Lotto Intermarché. On a vraiment envie de savoir ce qu'il sera capable de faire sur ce grand tour. Pour la lutte pour le top 10, des coureurs comme Eddie Dunbar, Guillaume Martin, Emmanuel Bourgman, Harold Terrada seront là. Et puis tiens, j'ai oublié de citer Tobias Aland Johannessen du côté de l'Uno X Mobility qui sera aussi un bon coureur pour le classement général. Voilà pour les principaux protagonistes de cette Vuelta. Aujourd'hui, on commence par un chrono, un prologue, moins de 10 km. Dans les rues de Monaco, nous sommes à Monte-Carlo, 10 km, tout plat,
Par contre, beaucoup de virages, beaucoup de relances. Évidemment, c'est un circuit urbain. Dans la patrie adoptive de Tadej Pogačar, il sera motivé peut-être pour déjà aller chercher la victoire et s'emparer du maillot rouge. Et pourquoi pas le garder du début à la fin. Attention quand même à Joshua Tarling, spécialiste du chrono, même si le fait qu'il y ait beaucoup de virages et de relances, ça l'avantage pas forcément. Et puis bien sûr, Joshua Tarling, ça va être très particulier, puisque son frère, Finlay Tarling, est décédé il y a seulement quelques jours de cela sur les routes du Tour du Portugal. Un vrai drame, et pourtant il a tenu à être là, à prendre le départ de cette Vuelta. Et très certainement qu'il aimerait gagner pour lui rendre hommage. Je ne vous dis pas l'émotion qu'il y aurait sur le podium si jamais c'est lui qui s'imposait aujourd'hui, qui enfilait le premier maillot rouge. Ce serait quand même vraiment formidable, une très belle histoire. Mais il y aura d'autres concurrents face à lui, outre Pogačar. Ethan Hayter, pour la Soudal Quick-Step, aura vraiment une carte à jouer lui. C'est plutôt un spécialiste justement du prologue et des chronos plutôt courts. Bruno Armirail pour la Visma Lease Bike, mais aussi Wout van Aert, ça pourrait lui convenir, tout comme Mats Pedersen s'il décide de se livrer à fond. Finn Fischer-Black, assez bon dans cet exercice, ou bien sûr Stefan Kung, qui est là pour la Tudor, seront d'autres favoris du jour. Et puis on suivra déjà les écarts que fera Pogačar par rapport à ses adversaires, parce qu'à part Primoz Roglic, ou son équipier à Pogačar, à Joao Almeida qui sera là en plan B, tous les autres, c'est pas des chronomanes. Henrik Mas, Félix Gall, Mikel Landa, Richard Carapaz, on peut même dire que c'est leur point faible, le chrono. Oscar Only ou Mathias Skjelmose sont un petit peu meilleurs dans cet exercice et devraient un petit peu limiter la casse. Mieux que les autres, mieux aussi que Sepp Kuss, par exemple, qui n'est pas du tout bon en chrono. C'est parti pour le dernier grand tour de l'année pour la Vuelta. Vamos! Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Honneur à Diego Uriarte, le coureur de l'équipo Kern Pharma qui sera le premier à s'élancer dans cette Vuelta. Kern Pharma, bien sûr, une équipe invitée, tout comme la Pinarello Q36.5, la Tudor Pro Cycling Team, la Burgos Bourg-Pellet et la Cofidis qui est là. On n'a par contre pas la Cararual, l'habituelle troisième équipe espagnole, parce que celle-ci était invitée sur le Tour de France cette année. Donc on a inversé un petit peu Cofidis et Cararual. Parmi les coureurs intéressants qu'on suivra, parmi les premiers à partir, là, Andreas Leknesund qui partira en 10e position, est un bon chronomane. Bruno Armirail partira en 20e position. Il faudra par contre attendre plus longtemps pour voir les autres vrais favoris. Stefan Kung ainsi partira en 121e position. Jevine, aussi un très bon chronomane, attention à lui, partira en 137e position. Et puis c'est vraiment dans les 20 derniers que partiront Joao Almeida, Finn Fischer-Black, Ethan Hayter. Wout van Aert partira en 4e avant la fin. Tadej Pogačar en avant-dernier, c'est Primoz Roglic, le quadruple vainqueur, qui a l'honneur de partir en dernière position. Joshua Tarling, quand est-ce qu'il part lui? Non, lui aussi part vers la fin, c'est ce que j'ai pas cité. Environ 25 coureurs avant Primoz Roglic, lui aussi partira donc vers la fin. Mais au vu du parcours vraiment particulier, petite route étroite, absolument que des virages tout le temps, des relances, une surprise n'est pas impossible et un coureur complètement inattendu pourrait aussi aller chercher la victoire. Allez, le meilleur temps, voilà, sans surprise, Andreas Leknesund qui fait un premier bon vrai temps de référence en 11 minutes et 38 secondes. Il met 9 secondes à Markel Bellocchi de l'IF qui jusqu'à présent avait fait le meilleur temps. Mais allez, on a Bruno Armirail qui vient de partir, on a Caden Groves qui est sur le parcours et qui est en train de faire un très bon temps. C'est vrai que c'est un parcours pour sprinter. Il est tellement particulier ce chrono. Alors déjà, on part du casino de Monaco, mais on part littéralement du casino, c'est-à-dire des portes d'entrée, donc de l'intérieur du casino. Ensuite, on est dans les rues très étroites qui sont séparées en deux. Donc voilà, même une voiture ne passe pas, il n'y a que les motos qui peuvent suivre les coureurs. On passe ensuite dans le même chemin que le circuit de Formule 1 de Monaco. Et même à un moment, on passe carrément à travers une maison, là, une maison à Monaco. Un palais, évidemment, on passe à travers un palais, là, porte d'entrée, porte de sortie, là, voilà, c'est assez incroyable. Ah, c'est là où se tient le Festival international du cirque de Monte-Carlo, en fait. C'est l'arête du cirque que l'on traverse. On passe aussi un petit tunnel à un moment donné. Bref, c'est un circuit incroyable. Et qu'est-ce qui se passe là pour Bruno Armirail, qui a un problème de vélo? Il a dû crever et qui doit changer de vélo. Autant vous dire que sur un parcours aussi court, aussi technique, c'est déjà foutu pour Bruno Armirail, qui a eu une crevaison et qui a changé de vélo. Mais là, voilà, la victoire ne sera pas pour Bruno Armirail. Quelle malchance d'avoir un problème là, une crevaison après seulement 3 km sur un chrono aussi court.
Grosse malchance pour lui. On a un point intermédiaire situé après 5 km 500. C'était Caden Groves qui avait le meilleur temps, qui faisait à peu près le même temps que Leknesund. Mais là, le temps est battu par Mathias Norsgaard, le Danois de la Lidl Trek. Et voilà le genre de coureur complètement inattendu qui pourrait créer la surprise aujourd'hui. Parce que franchement, ce parcours est vraiment improbable et donc propice à des surprises. Et on va suivre l'arrivée de Caden Groves qui l'a fait à fond. Caden Groves, il ne s'est pas économisé alors que demain, ça pourrait quand même être un sprint, même s'il y a des difficultés. Lui, il s'est quand même un petit peu grimpé. Il l'a fait à fond, mais ça va être juste derrière Leknesund pour une petite seconde. Mais clairement, il ne s'est pas économisé. Le sprinter Caden Groves, mais c'est aussi la preuve que c'est un parcours là, ce prologue, qui sied aux sprinters, ce qui veut dire que Wout van Aert et Mats Pedersen sont aussi clairement des concurrents pour la victoire. Et un Danois qui va en remplacer un autre, Mathias Norsgaard, qui fait le meilleur temps, une petite seconde de mieux qu'Andreas Leknesund, qui n'est pas Danois d'ailleurs, qui est Norvégien. Donc c'est un Danois qui remplace un Norvégien. Mathias Norsgaard qui fait le meilleur temps, 11 minutes 37. Sur la ligne de départ, on voit Richard Carapaz en train de se préparer. Pour lui, l'objectif, ça sera de perdre le moins de secondes possible, évidemment. Puis ils vont suivre des coureurs comme Brian Cocard, Andreas Kron. Des sprinteurs encore, Alberto Dainese, Hugo Hofstetter, qui pourrait essayer de le faire à fond et de créer la surprise. Et là, l'arrivée de Jordan Labrosse. Jordan Labrosse qui explose le temps de Mathias Norsgaard. Voilà, encore un coureur complètement inattendu. 16 secondes de mieux. 16 secondes de mieux pour Jordan Labrosse, le français de la Décathlon. Alors là, c'est un vrai joli temps que vient nous faire Labrosse, qui va s'installer là sur le hot seat et peut-être pour un bon moment parce que c'est pas un petit chrono qu'il a fait là. Et attention, là, Louis Saolar qui arrive, qui va peut-être battre le temps lui aussi de Jordan Labrosse, mais c'est pas possible, c'est quoi ce chrono? Là, il finit juste derrière, 2 dixièmes. 2 dixièmes derrière pour Arlois Salar, voilà, encore typiquement un sprinter et ce parcours qui correspond parfaitement à ce type de gabarit, même si Labrosse, c'est pas du tout un sprinter. Donc voilà, tout le monde peut gagner, j'ai l'impression, aujourd'hui. Mais bon, peut-être qu'ensuite, Pogacar, il va partir, il va mettre 30 secondes à tout le monde, je ne sais pas, mais quand même, le premier leader de cette Vuelta pourrait être un qui n'était sur les radars de personne. Alors, on a eu beaucoup de changements de leader là dans les premiers coureurs, mais désormais ça fait un petit moment que Jordan Labrosse est sur le hot seat, personne qui ne s'est vraiment rapproché. On a comme eu un bon temps pour Tobias Aland Johannessen et ça c'est important en vue du classement général. Il termine à seulement 5 secondes de Labrosse. Richard Carapaz lui aussi fait plutôt un bon temps, honnête on va dire, il termine à 10 secondes de Jordan Labrosse, pour l'instant 7ème provisoire. Et là on va suivre le temps de Mathias Skelmose qui va bientôt arriver. Au premier point intermédiaire, il était passé avec 4 secondes de retard sur Jordan Labrosse. Et là, il va arriver à peu près dans les mêmes temps que Tobias Aland Johannessen. 6 secondes. 6 secondes de retard de Jordan Labrosse, donc juste derrière Tobias Aland Johannessen, qui doit être très content là, parce que normalement, Skelmose est quand même un meilleur chronomane que lui. C'est le 4e temps provisoire pour Skelmose. Et pour l'instant, à part Arlois Saolar, qui était juste 2 dixièmes derrière Labrosse, tous les autres coureurs terminent un petit peu plus loin. Même si là, Mathieu Brennan, qui passe au point intermédiaire 1 avec 5 secondes d'avance sur Jordan Labrosse. Donc là, attention, Mathieu Brennan profite de sprinter, puncher puissant, rapide. Il est bien parti pour battre le temps du français là. This message is brought to you by Apple Card. Shave ice by the beach. A trip to the state fair. And a throwback flick at the local drive-in. They're more than just items to check off the summer bucket list. They're also opportunities to earn 2% daily cash back when you use your Apple Card with Apple Pay. Apply for Apple Card now and use in-minutes with Apple Pay. Subject to credit approval. Apple Card is issued by Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City branch. Terms and more at applecard.com. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Et finalement, l'aventure de Jordan Labrosse n'aura pas duré très longtemps. Il est battu par son équipier là, Sander de Pestel, qui fait mieux que lui. Mais attention parce que Mathieu Brennan va arriver à son tour et lui aussi va battre le temps de Sander de Pestel, le Britannique de la Visma Lease Bike, qui fait juste 2 secondes de mieux. 2 secondes de mieux que de Pestel, qui lui avait fait 5 de mieux que Jordan Labrosse.
De Pestel, il n'aura même pas eu le temps de s'asseoir sur le hot seat. C'est Mathieu Brennan qui est désormais le leader provisoire de ce chrono d'ouverture de la Vuelta. Ah mais ça n'arrête pas à chaque fois là. Mathieu Brennan, ça va durer pas longtemps lui aussi. Il est battu là par Arthur Kleukers, le luxembourgeois de la Tudor, qui fait 5 secondes de mieux que Mathieu Brennan. Non mais le temps qui ne cesse de s'améliorer. On va bientôt passer sous la barrière des 11 minutes. Le meilleur temps pour Arthur Kleukers, pas forcément attendu lui non plus. Alors qu'on a quelques coureurs du classement général qui ont franchi la ligne en perdant pas mal de secondes. C'est le cas notamment de Félix Gall ou d'Oscar Onley. Kleukers, c'est pas du tout un coureur du général. Il fait un très très bon temps, 11 minutes et 8 secondes. Et il prend désormais le hot seat. Et attention à l'arrivée d'Oscar Chamberlain. Est-ce qu'il va lui aussi battre le temps d'Arthur Kleukers? J'en ai bien l'impression. Allez, un nouveau leader avec cette fois-ci l'Australien de la Décathlon, Oscar Chamberlain, qui met 2 secondes de mieux qu'Arthur Kleukers. J'ai rarement vu un chrono où la première place ne cesse de changer à chaque fois. C'est vrai que d'habitude, dans les chronos qui ne sont pas les premiers chronos, on a toujours les meilleurs qui partent en dernier. Et donc, on a un chronomane qui part au début et qui fait le meilleur temps. Et puis seulement à la fin, ensuite, quelques coureurs qui viennent le battre. Mais là, comme c'est très réparti, et comme en plus c'est un chrono très particulier où plein de coureurs différents peuvent s'exprimer, ça ne cesse de changer. Désormais, c'est encore un coureur pas forcément attendu, Oscar Chamberlain, qui fait désormais le meilleur temps. Et la question alors, c'est combien de temps ça va durer désormais? Pas longtemps peut-être, parce que là, on a Stefan Kung qui vient de partir. Le temps d'Oscar Chamberlain qui tient bon, mais de peu. Ivo Oliveira finit 3 secondes derrière. Alessandro Romele, 4 secondes derrière. Et là, c'est Stefan Kung qui arrive, mais qui lui aussi va être derrière pour 5 secondes. Ça ne sera pas pour Stefan Kung aujourd'hui. Ce n'est pas un effort qui lui correspondait parfaitement. Il y avait trop de passages techniques et pas assez de passages en puissance, de longues lignes droites où il aurait pu s'exprimer. Et l'arrivée là de Léo Bizio, équipier d'Oscar Chamberlain. Est-ce qu'il va peut-être lui le battre, le jeune Français, 20 ans? Ça va être bon pour Léo Bizio. Oh là là, 1 seconde de mieux que Oscar Chamberlain. Et là, on voit Chamberlain dans l'autre site qui applaudit, bien sûr, parce que c'est son équipier, donc il n'est pas très triste. Mais c'est bel et bien Léo Bizio là qui fait le meilleur temps. Léo Bizio intéressant. Il fait par exemple un bien meilleur temps que son leader Félix Gall. Il pourrait avoir des ambitions au classement général. Et là, il s'est montré et il prend le meilleur temps. On va voir jusqu'à quand. Et l'arrivée là de Callum Thornley pour la Red Bull Boransgro. Et lui aussi va battre le temps de Léo Bizio. Non mais Léo Bizio, il aurait été leader même pas 5 minutes. On a Jevine qui vient de passer, qui lui par contre n'a pas fait mieux, terminé à 6 secondes derrière. Mais là Callum Thornley qui passe et qui fait 3 secondes de mieux que Léo Bizio. Lui aussi c'est un jeune coureur. 11 minutes et 2 secondes désormais. On va la passer cette barre des 11 minutes parce qu'il reste encore les favoris. Joshua Tarling, Ethan Hayter et bien sûr Tadej Pogacar qui ne sont pas encore partis, pas plus que Wout van Aert ou Mats Pedersen. Et tous ces coureurs ont le potentiel pour faire mieux que Callum Thornley. Et là on a le départ, c'est assez émouvant quand même de voir Joshua Tarling au départ. Il vient de perdre son frère il n'y a même pas une semaine. Et il est quand même là. C'est vraiment impressionnant et on va voir ce qu'il pourra faire sur le parcours. Il n'a probablement pas eu la préparation idéale. Le fait que ça fasse que 9 km, qu'il y ait beaucoup de virages, c'est pas parfait pour lui, mais il aura aussi quelque chose de plus, bien sûr, dans le cœur pour aller chercher la victoire. Allez, l'arrivée là de Joshua Tarling. Il va passer sous la barre des 11 minutes. Peut-être il va être le premier à le faire pour battre le temps de Callum Thornley. Ça va pas se jouer à grand-chose, mais il va faire le meilleur temps, 1 seconde. 1 seconde de mieux. Il passe pas sous les 11 minutes. Il fait 11 minutes et 1 seconde. Callum Thornley, on le voit, il a l'air déçu, mais bon, c'est Joshua Tarling, hein, c'est quand même un spécialiste, c'est normal que Tarling le batte, et finalement, il ne le bat que de 1 seconde. Hein. Bravo à Joshua Tarling. Maintenant, est-ce que ce temps va tenir jusqu'au bout? Il reste encore plus d'une vingtaine de coureurs à s'élancer, à franchir la ligne. Il a roulé à 51,2 km de moyenne, ce qui est évidemment énorme au vu du parcours où il y a tellement de virages. Il y a des bons temps, On a eu Christophe Laporte qui a terminé seulement 2 secondes derrière Joshua Tarling. Là, c'est Phil Fischer-Black qui termine 6 secondes derrière. C'est très serré, mais pour l'instant, c'est toujours Tarling le leader. Mais ça tient à rien et clairement, il peut encore être battu. Mats Pedersen est sur la route. Wout van Aert vient de s'élancer. Et là, attention, on a Ethan Hayter
le champion britannique du contre-la-montre qui va bientôt arriver, qui avait fait un meilleur temps intermédiaire que Joshua Tarling, 2 secondes de mieux au point intermédiaire. Donc attention, et là il arrive, et il va le battre. Il a plus que 8 secondes, oui, il franchit la ligne. Il va faire 4 secondes. 4 secondes de mieux que Joshua Tarling pour Ethan Hayter, le Britannique de la Soudal Quick-Step, qui va un petit peu briser le cœur là de Joshua Tarling. Mais voilà, c'est le meilleur temps, il est pour Ethan Hayter. Mais attention, parce que là, il y a un autre concurrent très sérieux qui vient de s'élancer. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Slovène, il s'appelle Tadej Pogačar. Après lui, il n'y aura plus que Primož Roglič à s'élancer. Est-ce que Pogačar, est-ce que Roglič, est-ce que Pedersen ou Van Aert peuvent aller chercher le temps là incroyable que vient de faire Ethan Hayter? Mats Pedersen est passé sur la ligne d'arrivée avec 16 secondes de retard sur Ethan Hayter. Là, c'est au tour de Wout Van Aert, mais lui aussi va être derrière. Ça va être un bon temps, mais derrière Ethan Hayter, derrière Joshua Tarling, derrière même Léo Bizio, je pense. Il termine à 9 secondes, Wout Van Aert. Tout le monde s'était lancé et au point intermédiaire aussi, tout le monde est passé. Tadej Pogačar est passé avec 2 secondes de retard sur Ethan Hayter. Primož Roglič avec 7 secondes. Autrement dit que ça sent bon pour le Britannique, à moins d'une fin de parcours phénoménale de Tadej Pogačar, pour aller chercher ces 2 petites secondes qui lui manquent sur le Britannique. Attention, l'arrivée là de Tadej Pogačar, ça y est, c'est le seul qui peut battre Ethan Hayter parce que Primož Roglič a trop de retard. Pour qui le premier, le maillot rouge? Oh là là, il a encore 15 secondes pour finir, il finit au sprint. C'est pareil qu'il va le faire. Attention, Pogačar, 9 secondes, 8 pour faire 125 mètres. Oh, ça va se jouer à rien, 5 secondes, 4, plus que 50 mètres, 3, 2, 1, il va peut-être juste derrière. Oh non, c'est bon. Oh non, pour 9 centièmes. Pour 9 centièmes, Tadej Pogačar qui bat Ethan Hayter. Oh mon Dieu, mais mon Dieu. Mais c'est pas croyable. Ah, je pensais vraiment qu'il allait être juste derrière le chrono vert qui allait passer sur le rouge. Eh ben non, il n'est pas passé sur le rouge. 9 centièmes, même pas 1 dixième. Oh là 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 là, c'est pas croyable. Ah, et là, la réaction de Ethan Hayter, il est désabusé, il est dégoûté, le pauvre. Ça doit être terrible d'être un cycliste à l'époque de Tadej Pogačar, parce que là, vraiment, Ethan Hayter, il pensait avoir fait le plus dur, et ça suffira pas. Et là, on va voir l'arrivée de Primož Roglič, qui bien sûr, lui, sera derrière. Malgré tout, voilà, il va se rassurer, parce que c'est pas un mauvais temps pour Roglič, qui termine 22 secondes derrière Tadej Pogačar, en 24e position. Mais la victoire, elle n'est pas pour le Slovène Roglič, elle est pour le Slovène Pogačar. Oh, il avait déjà fait le coup sur le Tour de Suisse, là, vous vous rappelez, il avait battu Mathieu Van Der Poel pour 4 centièmes. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'écart, il y en a 9 des centièmes. Ah, c'est une folie. La réussite en plus qui va toujours un petit peu de son côté, parce que là, c'est vraiment, ça se joue à rien. Il a pris tous les risques sur ce parcours qui était dangereux, Pogačar. Il vient chercher la victoire et le premier maillot de leader. Et il n'est pas impossible qu'il le garde durant toute cette Vuelta désormais. En 2019, pour sa première et seule participation à la Vuelta, pour ce qui était aussi sa première année comme professionnel, il avait quand même déjà remporté 3 étapes sur la Vuelta. Donc aujourd'hui, ça va être sa 4e. Et c'est le chrono. Mais vraiment, une marge tellement infime pour Tadej qui s'impose à domicile. Évidemment, il habite à Monaco, donc il connaît bien les routes. C'était très certainement aussi un avantage pour lui. Quelle victoire! Il a roulé finalement 10 minutes et 57 secondes et 14 centièmes. Alors que Ethan Hayter a roulé en 10 minutes, 57 secondes et 5 centièmes. Non mais c'est une différence infime. C'est quoi, un virage pris un tout petit peu plus serré, une bourrasque devant au bon moment. Et ça suffit pour Tadej Pogačar. Ethan Hayter donc 2e. 3 Britanniques qui suivent Pogačar avec Tarling qui aura fait honneur à son frère et qui prend la 3e place. Et puis Callum Fordley pour la Red Bull Boronzro qui est la belle surprise en 4e position. Suivent Christophe Laporte qui a fait vraiment un super temps, 5e. À 6 secondes de Pogačar. Léo Bizio aussi, très belle performance, 6e à 8 secondes. Oscar Chamberlain, Wout Van Aert, Phil Fischer-Black et Arthur Kleukers complètent le top 10 du jour. Et puis les enseignements au classement général. Le temps perdu sur Tadej Pogačar. Almeida, son équipier, est à 18 secondes. Primož Roglič, finalement, est un des gagnants du jour. Il termine à 22 secondes. Alors que les autres ont perdu plus de temps. Tobias Allan Johannessen perd 28 secondes. Skiel Mose en perd 29. Henrik Mas perd déjà 33 secondes. Tout comme Richard Carapaz. Santiago Buitrago perd 38 secondes.
Sepp Kuss, qui est catastrophique sur cet exercice, termine à 45 secondes. Félix Gall est tout aussi mauvais, termine à 46 secondes. Grosse déception pour Oscar Onley qui termine à 50 secondes et qui est parmi tous les leaders du classement général, probablement celui qui a perdu le plus. Guillaume Martin évidemment perd beaucoup à 52 secondes. Siadwij de Brooks à 54 secondes. Yardo Vidar, on attendait beaucoup mieux, termine à 55 secondes. Déception évidemment pour Bruno Armirail qui est le seul coureur de toute la start list à avoir eu un problème technique. Il termine très loin, 147e à plus d'une minute de Pogacar. Pour être honnête, même sans crevaison, jamais il aurait pu faire mieux que Pogacar. Il n'a pas perdu une minute sur sa crevaison. Hein. Et puis Mikel Landa et Pello Bilbao, ça aussi c'est leur point faible. Ils terminent très loin à 1 minute 13 et 1 minute 14 les deux Espagnols qui seront peut-être plus là pour les victoires d'étape. Le dernier du jour, Ivan Sosa de l'équipe Ocard Forma, le Colombien qui termine à 1 minute et 57 secondes de l'imbattable, de l'insupportable pour ses adversaires. Tadej Pogacar qui bien sûr va prendre le maillot de leader devant Hayter et Tarling, celui aussi du classement par points devant Hayter et Tarling. Il n'y avait pas de point de la montagne aujourd'hui, donc personne ne portera ce maillot demain. Et puis au classement du meilleur jeune, là ça sera la petite consolation pour Joshua Tarling qui sera porteur de ce maillot, qui va monter sur le podium tout à l'heure. Il devance Callum Thornley de 1 seconde et Léo Bizio de 4 secondes dans ce classement. Demain, est-ce que Tadej Pogacar va garder son maillot de leader ? Ou est-ce que, je ne sais pas, Ethan Hayter va tenter de prendre l'échappée pour prendre par exemple des secondes bonus sur A6, 4 et 2, mais bon, ça sera après 180 km de course. Demain, c'est déjà la plus longue étape de toute la Vuelta, 215 km. On part de Monaco et on arrive à Manosque, en France. On a les 2 premières ascensions de col de 3e catégorie qui seront plutôt en début d'étape au kilomètre 44 et 104. Dans le final, un petit mur de 3 km à 6%, quelques petites ascensions, un faux plat, puis une descente. Demain, ça pourrait quand même être un sprint massif. J'ai dit que le premier sprint massif aura lieu à la 16e étape. Mais si tous les sprinteurs sont frais et si les équipes arrivent à gérer les échappées, surtout dans la première moitié du parcours, on pourrait avoir alors peut-être un sprint demain pour ce qui sera la 2e étape de la Vuelta où le patron s'appelle déjà Tadej Pogacar. Salut à tous, salut à toutes. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Save up to 40% when you buy 2 or more. Rules and restrictions apply.